Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour le week-end qui arrive, à savoir 12 et 13 mars 2022. J'espère que vous allez très bien. Je vous rappelle, je m'installe, que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment, votre signe lunaire. Et si vous désirez une consulte privée, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu. Les signes de feu, est-ce qu'on n'est pas un peu trop près, les amis? Allez, hop, c'est n'importe quoi, mais on fait. Allez, là on est bien, là on va tout voir, on est bien. Allez, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, un petit message général pour commencer. Ben écoutez, votre énergie principale, c'est quand même la 9 de bâton. Un peu de fatigue là quand même, un peu de fatigue, on fait un point, on fait un bilan. Ça tombe bien, c'est le week-end, c'est le moment idéal pour se poser, respirer, réfléchir intelligemment. Vous allez trier là, il y a des choses qui vont être triées. Vous allez donner plus d'énergie dans des projets et moins dans d'autres. Et c'est à ça que va vous permettre ce week-end. L'atout, c'est la 5 de bâton. Vous en avez marre de vous bagarrer. Vous en avez marre de vous justifier. Donc il y a des choses qui vont passer à la trappe pour votre plus grand bien-être en fait. Le défi, le challenge, le cavalier de denier. Vous êtes peut-être un peu trop pressé. Laissez les choses se mettre en place. Vous savez, on dit que le cerveau a besoin de 21 jours pour changer une habitude. Là, on va dire que c'est pareil. Peut-être pas 21 jours, mais c'est comme si, là, les signes de feu, vous alliez mettre un truc en place et vous voulez que tout le monde soit d'équerre, tout le monde soit sur cette vibe, tout le monde soit au même niveau. Non, mais non, c'est pas possible. Vous imaginez, ça serait tellement compliqué et simple à la fois. Donc soyez patient, ne vous perdez pas non plus dans des conjectures, ne partez pas dans tous les sens. Et c'est ça votre gros défi. Là, on a la 10 de terre aussi. C'est peut-être au niveau de la famille, de l'entourage, que vous allez commencer à peut-être un peu ronchonner. Voilà les amis. Allez, un dernier message, la réussite pour vous, pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? Les signes de feu. Ah bah écoutez, on a l'étoile. Bon, on est bien là. On a l'étoile. Et j'ai quand même la 5 de denier encore. C'est la 5 de terre. Il y a vraiment peut-être des soucis financiers, des inquiétudes financières, des inquiétudes matérielles. Mais non, là on a l'étoile, pardon. Et le chariot, on vous dit que ça avance. Vous allez vers vos rêves, vos envies, vos désirs, vos souhaits. Laissez le temps aux choses, aux nouvelles choses là que vous mettez en place, de s'ancrer. Voilà ce que j'ai. Allez, un mot pour chacun. Pour le boulot, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, on a la 7 de denier, la patience. La patience. Vous avez planté vos graines, on vous dit de laisser faire. Vous allez avoir les retours attendus. Mais on vous demande de ne pas trop fanfaronner. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions? On a la 5 d'épée. Tiens, la 5 d'épée et le cavalier de denier qui est là. Les lions, vous êtes trop pressés peut-être pour avoir des résultats. Vous voulez des résultats immédiats. Ben, vous partez du principe que c'est le week-end et que personne ne répond aux mails. Voilà. Et on se pose. Arrêtez de vous bastonner, ça ne sert à rien. Lundi, peut-être que ça sera plus propice à l'avancée. Mais là, sur ce week-end, on vous dit que c'est bloqué et que ça vous agace. Et enfin, les sagittaires, ben, écoutez, on a la 10 de denier. On a le mât, la 2 de coupe. Soit il y a des nouveaux projets qui arrivent. Soit on se prend plus la tête au boulot et on profite de la vie de famille avec beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité. Bravo les sagittaires. Un message de Lulu pour chacun d'entre vous. Les béliers, on a les nouveaux chemins. Emprunte un nouveau chemin. N'aie pas peur de sortir des sentiers battus. Tu connais par cœur peut-être une façon de faire. On te dit n'hésite pas à en trouver une autre. N'hésite pas à essayer autre chose pour avoir une autre vision de ce que tu veux d'ailleurs. Les lions, qu'est-ce qu'on a? La tortue. Stop la course les lions, c'est pour le boulot là. Arrêtez, arrêtez. J'ai pas d'autres mots. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est pas parce que votre boss ou votre subordonné répond pas aux mails. C'est normal, c'est le week-end. On prend son temps, ça va se débloquer très simplement. Mais pas ce week-end, on insiste là-dessus. Le sagittaire, on a quoi? Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette petite voix qui te fait pas flipper. Écoutez-vous les sagittaires. De toute façon, on le voit, c'est plutôt un week-end solaire, lumineux, plein d'amour en famille. On est bien. Tan tan. Allez, on y va. Le
sentimental, le relationnel pour chacun d'entre vous. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on a la pause. Ah ouais, la pause sur le froid, sur le détachement, sur la distance. On retrouve quelqu'un, on se réouvre. Et le printemps arrive, hein, les gars. On parle de temps, d'union, d'attraction. Ouais, on retrouve quelqu'un. Oula, c'est sensuel. On s'autorise. Et la petite dernière, les choses communes. Excellent. Ouais, on a le soleil. Oh, il y a des invitations, il y a des échanges. On a l'homme rival ou l'homme pas sérieux. Et on a le je t'aime. Les signes de feu, là, vous vous autorisez la légèreté. On sort d'une période de froid, de distance, de bouderie peut-être pour certains. On s'ouvre à l'amour. On est très attiré par une personne. On a envie de voir des gens. Alors, on est au niveau sentimental, oui, mais aussi au niveau relationnel. On s'ouvre aux autres, on est plus dans la communication, on est plus dans les échanges, il y aura certainement plus de sorties et on a les choses communes, vous vous rapprochez des gens qui ont des choses en commun avec vous et qui vous font du bien. On sort de l'hiver, hein, là, avec le glaçon, on commence à, oui, on sort de son hibernation, hein, c'est comme ça que ça vibre, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On nous parle comme cœur brisé, super. Le temps, on nous parle d'une réparation, d'une guérison et on a l'attraction. Et j'ai les divertissements là en dos de deck, ouais. On a des féminines béliers, et la guérison, je l'attendais. Des féminines béliers, vous avez eu de la peine, vous avez eu des blessures de cœur, des peines de cœur. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous. Alors soit votre conjoint, soit des nouvelles rencontres. En tout cas on est attiré par des gens qui nous font du bien et on en profite, on y va. Les lions, on nous parle d'amour, c'est bon ça. Celle-là, elle veut sortir. D'amour, de nouveaux départs. Bon, ben dis donc. Et de progression. Mais non, mais c'est vraiment des énergies printanières. C'est fou, ça. On a le nuage, la maison, l'amitié. On sort, là. C'est vraiment ça, la maison, l'amitié. On se réouvre aux autres. Le nuage est passé. Après la pluie, le beau temps, comme on dit. La crise est terminée. Et on se réouvre à l'amour. Il y a des rencontres qui sont possible sur ce week-end. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Sagittaires, on a vu, vous êtes très famille. Il y en a trop. Allez. On a les masques, l'équilibre. Ouais, on s'autorise l'inconstance. Le féminin, on s'équilibre dans ses émotions. C'est pas évident, les Sagittaires. J'ai l'impression que, ouais, surprise ressentie, on a le piment. Les enfants, j'ai quand même l'emprise. Vous avez du mal à vous ouvrir, les Sagittaires. Ce que je ressens, c'est que vous faites votre maximum pour vous ouvrir. Ça fonctionne, vous vous ouvrez. Mais c'est pas évident pour vous. C'est pas évident. C'est comme si ça vous demandait un énorme effort. En tout cas, vous continuez et c'est vraiment une ouverture à la famille, au bien-être et à l'équilibre. Voilà les amis, je l'ai rangé. Mais non, on va couper tout simplement. Je vous fais des bisous à tous. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. On se retrouve samedi pour les horoscopes de la semaine. Je les ai fait les 12. Et enfin, je suis en train d'ailleurs. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Salut les signes de feu. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est à votre tour de voir votre guidance du week-end. Allez, on y va. Votre énergie principale, quelle est-elle? La 6 de denier, les compromis, les échanges, la négociation, l'adaptation et aussi le partage. On est bien. Hein. En atout, la 7 d'épée. Il y a une forme de maîtrise et j'ai la maison Dieu. Il y a quelque chose qui a... Oh, et là on a la tour. Il y a quelque chose... La tour, non. Là où on a la tour, mais on a la roue de fortune. Et la 10 de coupe et le roi de feu. Il y a des choses qui ont beaucoup bougé là. Au niveau du relationnel, il y a des choses qui ont bougé. Il y a peut-être une rupture qu'on accepte ou quelqu'un qui revient. C'est possible. Ça peut être amoureux, mais ça peut être amical aussi. Hein. On est dans l'échange, on est dans les compromis, on est dans la communication. C'est comme si, là, je vais vous donner un exemple. Vous êtes séparés il y a 2 mois de quelqu'un et il restait 3 cartons d'affaires à la maison. Et là, sur ce week-end, cette personne vient chercher ses cartons. C'est ça. On est intelligent. Là, les signes de terre, vous êtes intelligents, vous êtes dans le partage. Alors, vous n'êtes pas non plus... Oula, j'ai le ok. Vous n'êtes pas non plus dans l'ouverture absolue. S'il y a eu de la peine, on ne vous demande pas
d'être oh mon pauvre chéri, comment tu vas? Pas du tout. Mais vous réagissez avec intelligence. La maison de Dieu, alors soit on parle de quelque chose qui est passé, soit on parle de quelque chose qui arrive. En tout cas, ce qui ressort vraiment énormément, c'est... là, j'ai l'impératrice et la reine d'épée. Vous allez communiquer avec beaucoup d'intelligence. Et là, les cartes insistent vachement là-dessus. Quel est votre défi, votre challenge, les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce week-end? Donc, j'en veux pas 15. Un défi, c'est bien. Hein. La 3 de bâton, on a du mal à s'ouvrir à l'extérieur. Hein. On a quand même du mal, mais c'est comme si c'était nécessaire. Ouais, cette confrontation, c'est une confrontation positive, mais cette confrontation est nécessaire pour que vous réactiviez là, cet as de coupe. Il y a de la communication, il y a des échanges, vous êtes très bien entouré. Et c'est comme si vous étiez bloqué là, peut-être pour des rencontres, soit amicales, soit amoureuses. Mais ça va vous faire beaucoup de bien. Donc ne paniquez pas si vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, ça va revenir. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? Quelle est votre réussite? Eh bien on a encore l'étoile, elle sort énormément sur cette guidance, c'est fou. Il y a peut-être un truc ce week-end. Il y a peut-être une lune, je ne sais pas, mais l'étoile sort beaucoup en réussite. On se reconnecte à ses désirs. Oh là, j'ai l'étoile, le soleil, le pape. Il y a vraiment une compréhension, une mise en lumière. J'ai le mât. Ok, là, c'est nouveau départ pour nouvelle vie, hein, les signes de terre, hein, mais de façon très positive. Donc, c'est comme si vous clôturiez quelque chose, là. Alors, soit physiquement avec la personne, ou soit avec vous-même aussi. Peut-être que certains vont faire un énorme travail spirituel sur eux. Mais là, on ancre les choses dans la matière, on avance, on se libère. Et vous êtes, pour moi, pour l'instant, les grands gagnants de cette guidance, les amis. Allez, un message rapide pour le travail pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a le cavalier de denier et le pendu. Ça arrive, vous prenez de la distance, vous réfléchissez peut-être un peu sur votre emploi, sur le cadre, sur le salaire ou que sais-je. Vous prenez le temps pour un nouveau partenariat. Vous prenez le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas pressé et vous n'êtes pas dans... Ouais, vous n'êtes pas dans l'empressement, vous n'êtes pas dans la peur. En fait, c'est maîtrisé le truc. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? On a l'empereur et on avait la 6 de coupe qui est cachée. Et on a l'as d'épée, là, l'as d'épée, la 2 d'épée et la 6 de denier. Vous allez vers une voie qui n'est peut-être pas conventionnelle, mais qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Vous posez des actions dans ce sens. Vous allez peut-être prospecter, parler à des gens de votre emploi. Moi, j'imagine des gens qui se lancent en tant que thérapeute. Vous n'avez pas osé, mais on ose avancer. On a le jugement et la 4 de coupe. On sort de l'attente, on y va, on se lance. Et on commence à mettre un pied devant l'autre. C'est très très bien. Et pour finir, les capricornes, au niveau du travail, on a le monde. Vous êtes bien là. Le monde est la 10 de denier. Je vais y arriver. Excusez-moi, j'avais un réveil qui s'allumait, ça m'a stressé. La 10 de denier. Moi, je vous vois en famille là. Hein. Ouais, vous êtes en famille, vous n'êtes pas trop sur le boulot. Vous reprenez des shoots d'amour, des shoots d'énergie, des shoots de bien-être en famille. Et on profite. On se remet à l'endroit comme ça. Ça vous fait du bien, les amis. Allez, on continue. Un message de Lulu. Ouh là là. Ce jeu est beaucoup trop gros pour mes petites mimines. Lulumineuse, un message pour chacun. Les taureaux. La tortue, prends ton temps, mais tu le prends ton temps. Là, on le voit au niveau du boulot. Tu prends ton temps, t'es bien, t'es pas pressé. C'est comme si tu savais que tu avais fait ce que tu avais à faire et maintenant la balle, elle est plus dans ton camp. T'as tout misé et c'est laisse faire en attendant que les autres vous fassent une proposition. Les vierges, la folie des grandeurs. On vous parle de créativité, d'ouverture dans le travail. Hein. C'est comme ça que ça vibre pour moi. Suivez votre cœur. Soyez ouverts, soyez heureux, soyez dans le partage de cette passion et tout ira bien. Et enfin les Capricornes, ascenseur émotionnel. On vous demande de prendre du recul sur certaines situations. Je pense que ce week-end en famille va vous aider. Vous vous prenez moins la tête, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Voilà les amis. Allez, on continue. Le relationnel, l'amour, le sentimental. Et bon, on vous parle de bonheur, de happy end, de fin de cycle, de bonheur partagé. On a la sensualité. J'ai la triangulaire, les choses communes. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous. Il y a du monde autour de vous. Il y a des gens qui vous tournent autour. On va vous en parler. Hein. On a le secret, la transformation. Peut-être que quelqu'un va vous faire une petite déclaration. Alors, ça peut être une déclaration d'amour.
Ça peut être des gros sous-entendus, ça peut être des textos très chauds. Ça dépend de qui, quoi, pourquoi, comment. En tout cas, on se rapproche de quelqu'un, il y a une mise en lumière, ça vous fait du bien. C'est léger, hein, c'est léger. La triangulaire, elle n'est pas négative. Pour moi, on parle de monde qui gravite autour de vous. Vous plaisez énormément. Ouais, il y a une cible sur votre cœur. C'est comme si... c'est horrible. C'est comme si vous étiez la personne à avoir, quoi. Mais c'est pas négatif, hein. Faut pas le voir comme ça. Je sens qu'il y a beaucoup de séduction autour de vous, quand même. Voilà, c'est pas mal. Ça fait du bien, c'est tout léger. Allez, oui, ben, on a la sensualité, l'amour. On va s'en prendre une petite dernière. Tiens, la superficialité qui nous parle de légèreté dans ce temps présent. On a la transformation par rapport à l'instabilité. On vous dit que c'est protégé. Profitez là, prenez, c'est bon pour l'ego. C'est bon pour l'ego quand même. Quand on se fait un peu dragouiller, un peu, même beaucoup. Bon, il y a une limite souvent à pas dépasser parce que d'un moment ça nous gonfle. Mais là c'est cool, c'est léger, c'est coquin pour certains. Très coquin et ça vous fait du bien et ça ramène le soleil. On a là, avec la clé quand même, on nous parle de choses communes. Tiens, et puis je vous dis ça, j'ai le destin. On vous dit que ça avance dans le bon sens. Tiens, les nouvelles, la tendresse. Voilà, ça communique, ça communique, ça communique. Doucement, mais sûrement. Et peut-être de façon très légère, mais il y a du beau potentiel. C'était la porte là qui s'ouvrait, hein, qui est sortie. Allez, pour chacun d'entre vous, les taureaux, un petit message. On a le masculin. Tiens, j'ai le déplacement, la maison, la cigogne. Il y a peut-être des rencarts ou quelqu'un qui vient vous voir. Hein, quelqu'un qui vient vous voir. On a la crise. Oh, la montagne. Oh, mais oh, les taureaux, là. Les parents. La maturité, d'accord. Alors, les taureaux, on voit une évolution, là, sur une personne qui a mûri. J'ai l'impression que ouais, il y a vraiment, on vient vous voir. Soit vous allez en parler et vous allez dire non mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Soit vous n'allez carrément pas en parler et sentir juste l'émotion. En tout cas, il y a une évolution qui est positive. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? On a le piment, c'est chaud là. Alors le piment, ça peut être le plaisir, ça peut être les engueulades aussi. Hein. On a le nuage. Mais alors là, vous me vendez du rêve les gars. On a un tirage super, mais là on a que du sombre. Mais on y va. Les vierges, on a eu le repos, le lit, là, le love, le bed love. La lumière, la déclaration et le féminin. Il y a peut-être des conversations là, ou pas d'ailleurs. Hein. Pourquoi des conversations? Pas forcément. Hein. On arrête. Alors je vais vous dire clairement ce que j'ai là. Pour certains, il y a des réconciliations sous la couette. En tout cas, le nuage est passé. On part sur un truc un peu chaud, mais plutôt chaud. Pas torride, hein, chaud tendu, pour une plus de légèreté, une prise de recul avec le repos, mais aussi une prise de recul sous la couette, vous me direz les vierges. Et enfin les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les capricornes? On a les ressentis, vous êtes très branchés à votre intuition, les aimants, les projets et l'amour, et là on a la blessure. Les capricornes, vous allez capter que vous plaisez à quelqu'un. Après, ce que vous en faites, ça dépend de vous, de vos envies. Vous avez votre libre arbitre, évidemment. En tout cas, vous allez capter, vous allez comprendre et vous allez l'accueillir. Pas la personne, l'idée que vous plaisez. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. On se donne rendez-vous samedi pour les horoscopes de la semaine. Et moi, je vous fais des bisous en attendant et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de terre. Hola, hola les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Et on y va. Les gémeaux, les balances et les verseaux, on va aller voir votre énergie général pour ce week-end du 12 et 13 mars 2022. C'est parti. Ouh, les amoureux. Eh ben bim. Eh ben voilà. Non, et elle se met à l'envers. Ça me plaît pas ça. Les amoureux, très belle carte. On nous parle de positionnement, de choix, d'amour. Pourquoi pas. Là, oui, on a la 2 dos, clairement. Hein. On parle d'amour, d'union, d'amitié. Pas forcément de couple, les amis, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. On est très connecté à quelqu'un. Ok, pour certains, on a quand même la trahison, la force, et on a le valet d'épée pour certains, et là, c'est très précis. On va griller des conversations qui nous plaisent pas et on va en parler. On parle de trahison, on remet les choses à plat. Donc, ce que je vois, c'est assez ambivalent.
Bon, de toute façon, les signes d'air, vous êtes ambivalents, donc c'est parfait. Je vois des connexions très fortes entre deux personnes, mais à la fois, je vois des échanges très importants pour la suite des événements. Et pour certains, vous allez parler de trahison, vous allez mettre les choses au point, au clair. En tout cas, votre énergie, c'est l'amour, c'est le duo, et vous avez envie que tout soit nickel. Voilà. En atout, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la 6 de feu, vous avez la réussite, la win. Ben, c'est vraiment ça en fait. Il y en a où c'est on est très bien dans notre vie de cœur. On est très bien donc on continue comme ça. Et il y en a d'autres, c'est ça va pas, j'ai envie que ça aille mieux donc je vais tout mettre à plat. Dans tous les cas, c'est pour du très positif. La 6 de bâton, c'est la réussite. C'est César sur son cheval hein, qui rentre conquérant. Et c'est votre énergie là, c'est votre atout. Vous voulez trouver une solution. Ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge les signes d'air? Ah, oulala, mais elle pas loin. Ouais, l'impératrice. Ouais, aïe, aïe. Et elle est pas bonne hein, en challenge, l'impératrice. L'impératrice, elle est tranchante. L'impératrice, elle est dominatrice, dominante. Elle est très dure, l'impératrice. On parle aussi d'une énergie qui vous manipule aussi un peu. Hein. Attention, il y a des gens qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Oui. À moins que ce soit vous. Mais je le sens pas comme ça. Vous êtes vraiment déterminé à vous libérer, si vous voulez. Et donc là, cette impératrice, pour moi, c'est une énergie tierce. Quelqu'un, alors là, mais c'est la domina par excellence. Enfin, domina, il n'y a rien de sexuel, mais c'est l'impératrice et elle va vous dire, elle va vous séduire pour avoir ce qu'elle désire. Mais elle sait vous séduire. Donc attention, c'est manipulation plus là. Tu vas toucher la corde sensible et tout. Hein. Donc attention à ça. Ouais, j'ai la 4 d'air. Hein. Et puis, elle sait comment vous terrasser, hein, cette nana ou ce mec. Hein, ça peut être un mec. Hein. Mais il ou elle sait où appuyer. Voilà. Donc, attention. Bon, si vous vivez cette expérience, c'est que vous devez la vivre. Hein. Et sortir de la trahison aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Hop là. Bon, on a le cavalier de denier. On avance doucement. Là, on a la 9 de feu. On sort d'une prison et la 3 d'eau. On sort d'une prison, on va vers ses amis, des gens qui nous font du bien. Et là, on a le cavalier d'eau. Ok, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, vous allez aller chercher cette personne, les amis. Et ça, c'est chouette. Peut-être que les signes d'air, là, vous pensez de plus en plus à quelqu'un. N'hésitez pas à penser à cette personne, bah, ça vous aide en fait. Ça vous aide, c'est quelqu'un que vous aimez simplement et ça n'a rien à voir avec cette impératrice. Et j'ai l'as de coupe là. Ça n'a rien à voir. Ouais. Oh. Les signes d'air, il y en a qui sont en train de quitter pour aller vers l'amour véritable. Et ça n'a rien à voir avec l'impératrice. Vous êtes en train de vous en défaire de l'impératrice. De la méchante impératrice. Mais la méchante impératrice, c'est la sorcière dans Blanche-Neige par exemple. Hein. Voilà, tout simplement. Superbe. Superbe. Allez, un message pour chacun pour le travail. Les Gémeaux. On a la patience pour retrouver un semblant d'équilibre. Peut-être que certains sont en train de rattraper du retard au travail, se remettre à l'endroit. En tout cas, ça se met en place doucement mais sûrement. Voilà ce qu'on a pour vous, les Gémeaux. Ouais, j'ai quand même la lune et les amoureux. Hein. Il y a des choix à faire, les Gémeaux. Hein. Dans le travail, il y a des choix à faire, mais vous êtes en train de vous remettre d'équerre. C'est pas simple, mais vous y arrivez. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Non, elle est rentrée. Les balances. Le chariot, on avance. Oh, on a de la joie, hein, la fête, la célébration, le champagne. Ça se libère, ça se libère. C'est pas encore complètement résolu, mais ça se libère et on va vers la célébration, la grosse fiesta. Hein. Donc c'est plutôt en très bonne voie et je vous sens bien là, les balances. Et enfin les Verseaux. On a la 5 d'épée, les Verseaux, le roi d'épée, on a le mât, la reine de coupe, vous êtes sur tous les fronts là, les Verseaux, vous travaillez peut-être un peu trop, ouais. On vous demande de faire une pause là, de faire une pause. Ouais, regardez, là on a la 8 de denier, la 8 de bâton qui viennent faire coucou. Vous travaillez trop les Verseaux. On vous demande de vous poser peut-être, de profiter, ouais, poser là, de couper l'ordi là, ouais j'ai la mort là. Coupez l'ordi un peu ce week-end, profitez et soufflez les Verseaux. On continue, un message pour chacun d'entre vous avec l'ulumineuse. Allez, on y va.
On commence avec les Gémeaux. Nouveau chemin. Ben voilà. Mon entourage ne me convient pas, je pense à une personne, je vais vers cette personne, j'ose. C'est ça les Gémeaux, c'est oser sortir de vos habitudes, oser sortir des sentiers battus. Les Balances, courage vient de cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix qui est sympa, qui vous donne des tips pour être bien. Et plus vous allez l'écouter, mieux vous allez l'entendre, pardon. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Les Verseaux, c'est peut-être, on vous demande, si cette carte ne vibre pas, de voir votre évolution qui a été incroyable. Incroyable de voir votre évolution. Essayez de prendre un petit temps pour vous, pour voir où est-ce que vous réagissez mieux, où est-ce que vous êtes plus fier de vous, dans quel domaine, dans quelle façon de faire. Je vous dis que vous avez vachement évolué, profitez en fait, profitez les amis. Allez, au niveau de l'amour, j'ai le hockey. L'amour, le relationnel, vous et les gens, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les choix, les choix, là, on réfléchit, on ne sait pas où aller là, on ne sait pas où aller en même temps s'il y a cette impératrice. On me redit, hein, il y a quelqu'un, on a la femme rivale, mais on a quand même un happy end, on a les choses en commun. Mais j'ai toujours cette fausse personne là qui vient peut-être un peu bloquer la situation. Vous êtes en train de vous transformer par rapport à cette personne. Moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont complètement bloqués, complètement sous emprise d'une personne, peut-être celle qui partage votre vie. Il y a des gens qui essaient de se séparer mais qui n'y arrivent pas. C'est compliqué. On vous dit oui. La personne à laquelle vous pensez, mais que vous voyez en négatif, hein, vous voyez cette personne comme une séductrice, une tentatrice, elle est bonne pour vous. Il y a des choses en commun. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Et, regarde, on a, oh là là, la guérison, l'âme sœur, le passé. J'ai l'impression que vous vous empêchez de penser à cette personne. Il y a un silence. Ouais, il y a du silence. On ne communique pas, ça fait un petit moment, il y a une dépendance. Parce qu'à chaque fois que vous pensez à cette personne, ça chamboule un peu toute votre vie. On vous dit, mais c'est peut-être le moment d'être chamboulé, les gars. C'est le moment d'être chamboulé. Vous êtes invariablement attiré par cette personne. On nous parle d'amour, de guérison. Vous êtes en train d'évoluer. Hein. Prenez votre temps, ça se met en place tout seul. Mais je sens que c'est pas évident pour vous, en fait. C'est pour ça que j'insiste. Les Gémeaux, un message pour vous. On a la crise et les enfants. La famille, oh là là, le foyer, la montagne. On a la maison, la surprise, la croix. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer là? Il y a des mauvaises surprises à la maison. Ça ne se passe pas comme vous le désirez. Ah, et j'ai le cadenas. Les Gémeaux, certains sont enfermés à la maison. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Peut-être que cette impératrice, elle va jouer sur la corde sensible des enfants. Pourquoi pas? Là, vous êtes dans un... Je vous sens comme une cocotte minute, les Gémeaux. Voilà ce que j'ai, mais vous êtes en train de vous libérer, c'est le côté positif. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? La blessure, le déplacement. Là, les Balances, vous allez plutôt... Je vais éternuer. Pardon. Ah, il fait pas très chaud aujourd'hui en plus. Bref, les Balances, ça ne va pas. Et vous allez décider de prendre de la distance, peut-être de bouger avec votre amoureux, de prendre un week-end, prendre du temps pour vous, pour ne pas penser à ce qui vous fait du mal. Les Verseaux, c'est bloqué. On a cette carte de la jalousie, du cadenas. Et on a le piment, ça commence à vous bloquer, à vous gonfler. À vous gonfler très fort. J'ai la triangulaire, la déclaration, l'interdiction. Ok. Les Verseaux, vous êtes peut-être dans l'attente de communication d'une personne que voilà, c'est bloqué. On vous dit, ne faites rien. L'interdiction, c'est ne faites rien. C'est en train de suivre son cours, d'accord? C'est en train de maturer avec la carte des parents, mais ne forcez pas. Donc, si vous avez très envie de dire quelque chose à votre autre, demandez-vous si vraiment ça va aider la situation ou l'empirer. Voilà les amis, je vous fais des bisous. On se retrouve samedi dans l'après-midi pour les guidances de la semaine par signe. Il y aura 12 vidéos, je verrai ensuite comment je fais. Et je vous embrasse. À demain, à très vite, à bisous, à bientôt. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce week-end du 12 et 13 mars. Donc on y va pour les cancers, les scorpions, les poissons.
On va aller voir votre énergie principale. On a le pape, on nous parle de contrat, de communication, d'union, d'enseignement et d'apprentissage. C'est un énorme week-end pour vous les amis. En atout, on a la 6 d'eau, super, la 6 de coupe. On va vers ses rêves, ses envies, ses désirs. C'est comme s'il y avait une forme d'alignement. Vous savez ce que vous voulez avec le pape, là. Vous savez ce que vous voulez et on y va. Votre défi, votre challenge, c'est la mort. J'ai l'impression que vous vous dites, si je veux aller dans cette direction, il faut que je lâche des trucs. Donc ça peut vous bloquer et aussi certains vont lâcher trop de choses. On vous dit les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. C'est comme ça que je le sens. Ne soyez pas définitif. Ne virez pas des gens de votre vie sous prétexte que ça aide à votre éveil ou que sais-je. Laissez faire les choses. Et c'est ce qu'on a en réussite. On a le pendu et la 7 de denier. Vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul sur la matière, sur les choses qui sont mises en place. C'est comme si, là je vois quand même une forme d'éveil, de compréhension. Et on a la force là. On vous demande d'arriver à être équilibré les amis. Évidemment quand on vit des éveils spirituels, un éveil c'est déjà bien. On remet en question beaucoup de choses, beaucoup de liens, beaucoup de personnes, beaucoup de comportements. Mais peut-être laisser le temps de la digestion avant de dire à la meilleure pote que vous voulez plus la voir par exemple. Laissez le temps à cette digestion, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre du recul, de la hauteur. Vous allez vraiment être zen par rapport à ça. Lâcher complètement prise et voir ça avec un autre angle. Et là, on a la 8 de bâton. Ouais, ça va vite pour vous. J'ai la 8 de bâton, j'ai la 6 de bâton en dos de deck. Il y a de la réussite, elle arrive vite, il y a une compréhension, mais on vous dit ne faites rien, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà ce que j'ai, les signes d'eau. C'est pas mal, hein. Allez, pour le boulot, pour chacun d'entre vous, on commence avec les cancers. La reine de denier, on nous parle d'une réussite, hein. On est assez pépère au travail, on est confiant au travail et dans la matière. On est assez confiant, on retrouve la 6 de coupe. Là, on a la 2 de coupe. Ouais, il y a des contrats. Il y a des contrats. Alors peut-être là, les cancers, vous attendiez un contrat, il arrive. Il est très positif. Pour moi, c'est très positif pour le travail. Ça suit son cours. Et il y a plutôt des bonnes nouvelles et des rentrées d'argent pour ce week-end. Ou un peu après, évidemment. Les scorpions, on nous parle de la 2 de bâton. Ah, vous vous posez des questions sur votre stabilité. C'est comme si vous manquiez de choses, hein. On nous parle de justice, de manque. Il y a peut-être de la paperasse à faire pour des demandes, peut-être administratives, hein, sur certaines, ça c'est sûr, mais peut-être un arrêt maladie, un congé maternité, une demande de Pôle emploi, de RSA, de complément de revenu ou que sais-je. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions sur la stabilité, sur les finances. Sur les finances, il y a des demandes à faire. Est-ce que vous allez les faire ou pas? C'est vous qui voyez. En tout cas, c'est ce qui ressort. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Les poissons, on a la 3, super, on a la 3 de bâton, on a le soleil et le valet de bâton et l'as de coupe. Certains vont entreprendre, vont créer des nouveaux emplois, vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez à autre chose. On a la communication, vous allez communiquer là-dessus. Ça peut être ouvrir une micro-entreprise, ouvrir quelque chose pour un complément de revenu, partager sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, pourquoi pas. En tout cas, vous vous ouvrez à un autre emploi, à quelque chose de nouveau, de différent, et vous allez communiquer là-dessus. Et ben écoutez, c'est parfait, hein, nouvelle entreprise, moi je vous encourage à fond. Allez, on continue les signes d'eau. Un conseil de Lulu pour chacun d'entre vous. Hop, 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 les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? L'auto-sabotage. J'ai l'impression que vous le dépassez, l'auto-sabotage. Je vous la lis. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympa. Pourquoi les cancers? Mais pas du tout. Si, les cancers. Oh là là, Malou. Les cancers, pardon. Oui, je suis là. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Mais si je dis non, c'est que, en fait, vous n'êtes plus dans l'autosabotage. L'autosabotage pur et dur, pour moi, ça ne vibre pas du tout. Vous en êtes sorti. Vous commencez à être de plus en plus aligné. On a des très belles cartes. Vous êtes très connecté à vous et c'est bien peut-être observer que vous êtes sorti de cet autosabotage et que vous laissez le flux des choses se faire naturellement. Les scorpions, le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers, sauf si tu es acrobate, évidemment. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être tout simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça.
peut-être par de l'argent. Hein, je dis ça, je dis rien. Et enfin les poissons, le bon choix. Yeah. Putain, j'adore cette carte. Je vous la lis. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision pour ce nouveau boulot, je pense. Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il a toujours un choix qui t'attire le plus sans raison. Et moi, ce qui me vient, c'est... t'as 2 chocolats en pâtisserie... 2 chocolats, j'ai faim. 2 gâteaux, chocolat en pâtisserie. Je sais pas, il y en a un qui est aux 3 chocolats et l'autre qui est au chocolat au lait. Mais c'est lequel tu prends? Tu prends l'un ou l'autre. Voilà, le bon choix. Quoi que tu fasses, ce sera le bon choix. C'est du chocolat, t'aimes ça, tu seras content. Voilà ce que j'ai. La figure est très rigolote, très simple, mais on comprend au moins. Donc c'est, voilà, t'as le droit de choisir et de choisir ce qui... Il n'y a pas de mauvais choix en fait. Allez Malou, enchaîne Malou. Le relationnel, eh bien, on parle de réconciliation, on est bien là, ça sort. De sagesse avec le grand-père, on a l'homme. On a le dad, ben dis donc, il y a encore 2 cartes hein, qui parlent d'hommes, elles vont peut-être sortir. Bon, on est dans le masculin là, hein. On a la réconciliation, on a l'âme sœur, on se reconnecte. On a la maman qui est sortie. La maman et les choses communes, il y a des belles rencontres là. Il y a des retrouvailles, on est bien en famille, on est bien. Et, oh, coup de foudre, putain, coup de foudre. Coup de foudre. Alors, soit vous êtes super bien en famille, soit certains d'entre vous, là, s'ouvrent enfin, après une épreuve, après de la tromperie, à l'amour. En tout cas, c'est coup de foudre et c'est coup d'amour. On nous parle d'évolution. Bah écoutez, ça va aller vite, hein, là, les signes d'eau pour le sentimental. C'est juste parfait. On y va pour chacun d'entre vous. Alors, attention. Réconciliation. Bah, j'ai l'invitation et la lumière. Ok, il y a vraiment des choses qui vont être mises à plat. Ce que j'ai, c'est qu'on fait la paix. Donc, il y a peut-être une période un peu complexe. En tout cas, là, on est vraiment dans l'amour sur ce week-end. C'est des connexions qui sont fortes. On vibre l'amour, on vibre le bien-être, on vibre la joie. Pour certains, il y a des retours de quelqu'un, il y a des échanges par rapport à ça. Est-ce que vous acceptez ou pas? Ça dépend de vous. En tout cas, on fait la paix. Ok, on vous dit, vous avez tous les outils pour faire la paix. Les cancers, un petit message. On a l'amitié qui ressort. Vous avez le nouveau départ en dos de deck. L'intérêt, le destin, et j'ai le oui. Le oui et le retour. Hein. Il y a eu des conflits d'intérêts peut-être avec une personne. En tout cas, on est très liés. L'amitié ne parle pas forcément de meilleurs potes. Hein. On est, avant d'être l'amoureux de notre amoureux, on est le meilleur pote de notre amoureux. Donc là, vous allez retrouver là, cette belle connexion d'amitié. Pour les scorpions, on nous parle de divertissement, de sortie, de plaisir. On a le labyrinthe et les projets. On y voit plus clair. On sort du bazar. Et là, on vibre l'amour à fond. On sort de chez soi aussi. Vous allez peut-être rencontrer des gens, sortir avec des amis. En tout cas, vous êtes très très bien. Et si vous êtes célibataire, je sens qu'il y aura des occasions de rencontre lors de ces sorties. Pour les poissons, on a la trahison, on a le pacte. On travaille là-dessus. On a la gestation en dos de deck. On a l'interdiction et le féminin. Il serait peut-être temps de travailler la trahison là, et d'arrêter de la subir, les amis. Hein. D'arrêter de la subir. Hein. Il y a un contrat d'âme à clôturer, j'ai envie de dire. C'est le bon moment. Ouais, il y a une emprise. Il est temps de travailler l'emprise, de faire des petits protocoles pour ça, les cancers. J'ai un problème avec les cancers aujourd'hui. Les poissons. On a la montagne et le secret. Ça vous paraît infaisable, mais si vous pouvez complètement travailler ça. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui arrive, mais vous allez la bloquer à cause de cette emprise, à cause de ces blessures, à cause de ces réminiscences. Est-ce que les poissons ont un petit message positif ou pas? Ouais, l'union. Vous allez vers de l'amour, mais il y a vraiment un gros travail à faire sur la jalousie. On nous parle d'inconstance, sur l'abondance, sur les ressentis aussi. Sortez un peu du mental et soyez dans le cœur les poissons. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, samedi, pour les horoscopes de la semaine. 12 vidéos ce coup-ci. Je ne sais pas si je continuerai. On verra. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les signes d'eau. Bisous et très bon week-end. Ciao, ciao.